Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, nous venons d'apprendre que l'ancien premier ministre du Mali, M. Moussa Mara, a été empêché de voyager aujourd'hui. L'ancien premier ministre Moussa Mara est bloqué à l'aéroport international Modibo Keïta de Bamako parce qu'il devait aller animer une conférence de presse. Voici le communiqué, les raisons secrètes. Son avocat, Maître Moutagatal, vient de tout dévoiler. Après, on va vous donner des explications. Maintenant, la bonne nouvelle aujourd'hui, l'armée malienne vient de neutraliser un grand chef terreau qui s'appelle Souleymane Ag Bakawa. Souleymane Ag Bakawa est chef terreau. On m'a montré cette photo, hein. Je ne sais pas si la photo est, si c'est sa vraie photo. On m'a dit que c'est lui dans cette photo. Peut-être ça peut être lui ou n'est pas. Donc, il faut que je précise ça. Voilà. Donc, voilà, entre autres. Donc, l'armée malienne a fait un travail remarquable aujourd'hui. Nous disons bravo à l'armée malienne. L'armée malienne est en train de faire victoire sur victoire, victoire sur victoire. On est très fiers de vous annoncer ces victoires-là. Maintenant, allons-y avec l'ancien premier ministre Moussa Mara, a été empêché de voyager. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Voici les raisons secrètes. J'aimerais que tout le monde écoute. Voici le communiqué de presse. Communiqué de presse des avocats de l'ancien premier ministre Moussa Mara, empêché de voyager. Violation grave des droits fondamentaux, selon ses avocats. L'ancien premier ministre du Mali, Moussa Mara, a été empêché de quitter Bamako pour participer à une conférence internationale sur la paix au Sahel. Moussa Mara, ancien premier ministre et membre fondateur du Centre d'études et de réflexion au Mali, CRM, s'est vu interdire l'embarquement sur les vols Ethiopian Airlines ET908 Bamako-Dakar à l'aéroport international Modibo Keïta. Moussa Mara était attendu au Sénégal pour prononcer le discours inaugural du 6e dialogue sur la paix et la sécurité régionale dans le Sahel et le Sahara, organisé par Frédéric Elbert Stenfin les 22 et 23 juillet 2025 à Sali. Cette conférence de haut niveau réunit des décideurs politiques, experts et acteurs de la société civile pour discuter des défis sécuritaires au Sahel, notamment dans le contexte d'émergence de l'Alliance des États du Sahel. 2 policiers ont informé l'ancien premier ministre Moussa Mara des instructions qu'ils avaient reçues de ne pas laisser quitter le territoire malien. Moussa Mara, accompagné de certains membres de sa famille, a été contraint de rebrousser chemin. L'empêchement de Moussa Mara de quitter le territoire constitue une violation flagrante de plusieurs droits fondamentaux garantis par la Constitution de la République du Mali, notamment l'article 8 qui garantit la liberté de circulation. 2. La Déclaration universelle des droits de l'homme, article 13. 3. Le pacte international relatif aux droits civiques et politiques, article 12. 4. La charte africaine des droits de l'homme et des peuples, article 12. Cette mesure d'interdiction des sorties du territoire prise sans aucune base légale, apparente, ni décision de justice et sans notification officielle constitue une atteinte à la liberté de circulation garantie constitutionnellement. 2. Une restriction arbitraire aux droits fondamentaux, une entrave à la liberté d'expression et au droit de participer au débat public. Une violation du principe de légalité des mesures administratives. Face à cette situation inacceptable, les avocats de M. Moussa Mara exigent la levée immédiate de toute mesure de fait l'interdiction des sorties du territoire. 2. La communication officielle au motif juridique de cette mesure s'il existe. La garantie que telles pratiques arbitraires ne se reproduiront plus. 4. Le respect des droits constitutionnels et des engagements internationaux du Mali. Les avocats se réservent naturellement le droit d'engager toutes les procédures juridiques appropriées pour faire cesser ces violations et obtenir réparation
des préjudices subis. Bamako, le 21 juillet 2025, pour les avocats, Maître Muntaratal. Voilà, c'est Maître Muntaratal. Voilà, l'avocat de Moussa Mara, Maître Muntaratal. Voilà, nous allons parler maintenant. Moi, je ne suis pas pro Moussa Mara. Vous avez tous entendu. Moussa Mara est un politicien qui aime la France. Moussa Mara est un politicien qui a déclaré officiellement qu'il est pro-français. Ça, c'est honnête de sa part. Au moins, lui, il ne se cache pas. Il a dit qui il est. Moi, je suis anti-politique française. Je n'aime pas la France. Moussa Mara vaut mieux que ceux qui font semblant de combattre la France, mais en réalité, ils sont avec la France. Lui, il a montré sa position. Ce qui vient de se passer, beaucoup de gens ont tapé la poitrine, ils sont contents. Mais c'est une violation des droits de l'homme. C'est une violation flagrante. Il n'y a aucun mandat d'arrêt pour l'empêcher. Il n'y a aucune loi au Mali qui l'interdit de sortir. Selon ses avocats. Un pays où on ne respecte pas les lois est un pays qui subira toujours à des coups d'État. Quand Jerry Rawlings a pris le pouvoir pour la première fois, il a été trahi. Quand il est revenu, tous les anciens présents là, au Ghana, qui ont fait des dégâts, Jerry Rawlings les a tous décapités. Il les a tous... Ça veut dire qu'il les a tous tués. Jerry Rawlings a juré qu'il n'y aura plus de coup d'État au Ghana. Parce qu'il a mis des institutions fortes. Pourquoi il n'y a pas de coup d'État en France? Parce qu'on respecte les lois. Pourquoi il n'y a pas de coup d'État aux États-Unis? Parce qu'on respecte les lois. Ce qui me fait mal, dans les pays de l'AES, quand tu parles des lois, il y en a qui disent nous, on n'a pas besoin de ça. Vous avez vu quelle nation, y compris les pays révolutionnaires qu'on connaît, même l'Iran, qui est un pays révolutionnaire, même dans tous ces pays, il y a les lois qu'on respecte. Vous avez vu quelle nation s'est développée sans le respect de la Constitution, sans le respect des lois. Quand on parle des institutions fortes, c'est à travers les lois et les règles des nations. On est en train de tromper les gens. Non, nous on s'en fout des lois. Ils ont amené des abrutis, des propagandistes. Ce qui les arrange, ils le font. Le monsieur ne méritait pas cela. Même si Moussa Mara est pro-français, moi je suis contre la France. C'est un citoyen malien. Il y a des Maliens, jusqu'à leur mort, ils vont aimer la France. On ne paye rien. Si vous dites que vous allez faire du mal à tous ceux qui aiment la France, vous allez tuer presque la moitié des Maliens. La France nous a dominés pendant plus de 60 ans. Ce n'est pas à travers un coup d'État de 2 ans que vous allez tout changer tout d'un coup, que vous allez commencer à vous mettre. On va sensibiliser les gens. On va travailler avec comment on appelle là. On va utiliser la diplomatie. Moi, on ne peut pas. Même moi, dans ma famille, il y a des gens qui aiment la France. Je peux les combattre. Ah non. N'oubliez pas, hein, la France nous a dominé plus de 60 ans. C'est plus que ça même. Ça, c'est l'indépendance à nos jours. Plus de 100 ans, quelqu'un qui t'a dominé. Si tu veux contourner ton peuple contre ce même pays, vous pensez que c'est du jour au lendemain que tout le monde va se mettre contre la France? Ça va prendre du temps. Mais parce que l'étiquette qu'on a mise sur Moussa Mara a été ministre, il a été maire. Il n'a jamais volé un franc dans la caisse de l'État. Le seul problème de Moussa Mara est qu'il aime la France. C'est un bon dirigeant, un dirigeant charismatique, un homme honnête et sincère. Mais quand il s'agit de la France, il n'est plus sincère. Voilà pourquoi moi je l'ai déposé. Moi, mais je ne lui souhaite aucun mal. Tu ne peux pas souhaiter du mal à quelqu'un à cause de son opinion. Ça, c'est la dictature. Partout où on ne respecte pas les lois, où on différencie les gens, où on stigmatise les gens, partout où il y a la stigmatisation, il y a la guerre civile, il y a les conflits intercommunautaires, il y a aussi les coups d'État qui se succèdent. Il n'y a pas de coup d'État aux États-Unis parce qu'on respecte les lois. Qui va venir faire coup d'État aux États-Unis? Tu n'oses même pas. Les lois sont là, tout le monde respecte. Le feu rouge est là aux États-Unis. Même les chats respectent les feux rouges aux États-Unis. C'est les règles. Mais au Mali, ceux qui sont avec Assimi Goïta, ils violent les lois.
Ils ont gâté le nom de Moussa Mara. Ils ont gâté le nom de Moussa Mara. Ils ont dit qu'il voulait fuir. Il ne voulait pas fuir. Vous avez menti. Il voulait aller à une conférence avec sa famille. Vous l'avez humilié. Vous l'avez bloqué à l'aéroport en toute violation des droits de l'homme. Moi, je condamne. Je ne suis pas partisan de Moussa Mara, mais je suis contre les violences. Il y a des gens dans le gouvernement de Assimi Goïta qui ont détourné des milliards. Ils ne s'inquiètent même pas. Celui qui vole des milliards est pire qu'un terroriste. Moussa Mara a été maire. Il a été ministre. Il a été premier ministre. Cet homme n'a jamais volé l'argent dans la caisse de l'État. Malheureusement, Moussa Mara, il s'affiche avec la France. C'est son seul tort. Quand Moussa Mara a fait ça, moi, je ne suis plus avec Moussa Mara. Moi, je ne suis pas pour Moussa Mara. Je ne vais jamais voter pour Moussa Mara quand il va se présenter. Mais je le respecte en tant que citoyen malien. Il y a une manipulation dans l'AES, surtout au Mali. Les voleurs de la République, là, quand ils volent des milliards, le matin, ils vont venir porter les cravates pour dire à bas la France. Ils vont insulter la France pendant la journée. La nuit, ils vont aller causer avec la France. Ils vont voler l'argent. Ils vont détourner notre argent. Quand ils les critiquent, ils vont dire que toi... Ils ont mis dans la tête des gens que tous les problèmes, c'est la France. Même les voleurs, même ceux qui détournent, les corrompus, les voleurs là, ceux qui sont en train de détourner, ils sont tous en train d'insulter la France parce que c'est ça qui sonne aux oreilles. Voilà le nègre. Ce qui s'est passé à Moussa Mara, ceux qui se réjouissent, si vous ne faites pas attention. Moi, j'ai suivi la révolution de 1991. De 1991 à nos jours, ça fait combien d'années? Ça vaut plus de 30 ans. 34 ans. Moi, j'ai vu ça. Les gens qui soutenaient le dictateur Moussa là, quand il y a eu la révolution, les gens les ont brûlés. Ils ont même brûlé un ancien ministre malien. Ceux-là qui sont en train de mettre l'huile sur le feu. Vous connaissez aujourd'hui, mais vous ne savez pas ce qui va arriver demain. C'est Dieu seul sait ce qui va arriver demain. Dans la vie, là, il faut penser à demain. Il faut pas penser que ça, c'est mon tour. Mais demain peut être le tour de quelqu'un d'autre. Attention, soyons humbles quand on est ensemble. Moi, je ne suis pas d'accord avec Moussa Mara. Moi-même, dans ma propre famille, il y a des gens qui aiment la France. J'ai des oncles qui aiment la France. Je vais faire quoi? Personne au Mali ne peut dire que dans sa famille, il n'y a pas de gens qui aiment la France. Un pays qui nous a dominés pendant plus de 100 ans. Vous pensez que c'est du jour au lendemain que les gens vont... Même les militaires qui sont au pouvoir au Mali, ils font des business avec la France. Ce n'est pas la France qui fabrique notre passeport. Pour tromper le peuple, ils vont prendre la France comme un outil de combat. Mais c'est là même qui ont combattu la France, vers là, ils les ont mis en prison. Pour tromper. Quand ils les critiquent, ils vont dire, ah, c'est la France qui te paye. Hein? Parce qu'il y a des ignorants. Alors qu'ils sont en train de voler des milliards. On a tout. Même le procureur de la Cour suprême, il y a un an de cela, a dit que 80 milliards, plus de 80 milliards ont été détournés par 11 minutes. Pourquoi on ne cherche pas à arrêter ces gens? On veut arrêter Moussa Mara parce qu'il a fait. Ils ont fait ces mêmes bêtises, même à Choguel. Quand tu parles seulement, tu voles, ceux qui ont détourné les milliards dorment en paix. Mais ceux qui disent leur opinion, on les combat. On préfère les voleurs que ceux qui critiquent les pouvoirs. Et vous voulez qu'on avance, on n'ira nulle part. Moi, c'est ma contribution. Faisons beaucoup attention. Moi, je condamne ce qui vient d'arriver à Moussa Mara. C'est une violation de la constitution du Mali. Quand il parle des lois et des constitutions, il y a les ignares qui sortent. On s'en fout de ça. On est dans l'AES. Mais quand vous voulez, quand c'était le tour du Burkina Faso, pour l'IEMOA là, eux aussi ils ont violé les lois. Vous êtes sortis, non, ils ont violé les règles. Vous êtes en train de violer les règles au Mali. Les gens vous voient comme les gens vous voient comme quelqu'un qui viole les lois ou les règles de son pays, qui est vu par les autres comme un délinquant. Les gens te regardent comme un délinquant qui est au pouvoir. Personne ne va te respecter. International, personne ne va te respecter. Parce que toi, tu n'as aucun respect avec ton peuple. Un dirigeant qui aime son pays, un dirigeant qui aime son peuple, il va respecter les lois et il va pousser à tout le monde à respecter. Il y a des gens qui insultent les gens au Mali parce qu'ils sont proches de Assimi Goïta et rien ne les arrive. Assimi lui-même, il viole les lois.
Il piétine la constitution que lui-même il a promulguée. Et vous voulez qu'on applaudisse cela? Vous allez prendre quelques personnes seulement. Ah non, c'est le peuple qui a parlé, on s'en fout de la constitution. C'est ça qui cause les coups d'État. Jerry Rawlings a mis des lois, il a juré. L'ancien président du Ghana, là, Jerry Rawlings. Jerry Rawlings a dit qu'il n'y aura plus de coups d'État au Ghana. Parce qu'il a mis des institutions fortes. Et chacun, même les policiers qui prennent l'argent là, on ne faisait pas ça au Ghana. Je ne sais pas s'ils ont commencé. Quand tu demandes à un policier ghanéen là, qui va donner l'argent là, il va te gifler. Ils ont tout mis en œuvre, tout était à règle. Il n'y a pas de, il ne peut pas avoir coup d'État au Ghana comme ça maintenant. Je ne sais pas, c'est Dieu seul qui sait. Mais Jerry Rawlings a juré. Ça veut quoi maintenant, 40 ans, il n'y a pas eu coup d'État au Ghana. Parce qu'il y a des institutions fortes là-bas. Pourquoi il n'y a jamais coup d'État au Sénégal? Parce qu'on respecte les règles. Au Sénégal, l'opposition peut venir au pouvoir parce qu'on respecte les lois. Dans nos pays là. Passez un excellent week-end.